Mélange coupé championnat avec des chocs ce week-end. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Si je fais la même interview dans un an, je la fais où? Ah bah ici, ce sera À très bien. Paris, à Madrid, à Manchester? Bah, ce bureau, on l'aura toujours déjà. Ça, c'est sûr. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question à tous mes supporters parisiens. Si Mbappé venait à partir cet été, comment est-ce que vous aborderiez la saison prochaine? Chaque année, ou presque, le Paris Saint-Germain change d'entraîneur et engendre une vidéo pour imaginer un mercato jusqu'à construire un 11 idéal en fonction des idées du successeur. Cette fois, la stratégie semble différente avec Luis Enrique aux manettes. Le club de la capitale est rentré dans une nouvelle ère et peu importe les résultats à court-moyen terme, l'ancien sélectionneur de l'Espagne aurait plus de temps pour bâtir un projet de jeu. Problème, la menace d'un départ plane désormais autour d'un des éléments clés de l'effectif. Après le trophée des champions, Mbappé avait confié en zone mixte que la décision n'est pas prise, sauf que 3 sources fiables ont ensuite lâché la même bombe de manière successive. Foot Mercato, l'équipe et Abdellah Boulma indiquent que la tendance penche vers un transfert au Real Madrid. Hier, Stéphane Guy annonçait néanmoins sur les antennes des RMC qu'une offre de prolongation XXL est déjà sur la table. Moi, je te confirme une chose. Si le choix, c'est un choix d'argent, ce qui est une logique, qui est effectivement assumé pleinement par sa mère, et c'est bien qu'elle ne soit pas hypocrite par rapport à ça. Effectivement, Paris n'a aucun rival. Paris lui a proposé 400 millions d'euros pour 4 ans. C'est-à-dire que il gagne aujourd'hui, d'après ce qui est dit dans le documentaire là, 100 millions d'euros, tout revenu confondu. C'est-à-dire plus revenu publicitaire confondu. Là, Paris est prêt à lui offrir 100 millions d'euros de salaire. Ils vont lui offrir. Et puis Attends, juste une parenthèse, ce chiffre, ça, c'est quoi? C'est info C'est info. D'accord. Info Stéphane Guy? C'est info, oui. C'est info. Je veux dire, j'ai pas lu le contrat, mais effectivement, c'est de bonne source ce qui m'a été confirmé. Ouais. Personne ne peut prédire l'avenir, même si le kick s'enchaîne les déclarations énigmatiques depuis quelques jours. Le capitaine des Bleus a réservé un entretien au magazine GQ et un passage corrélé avec le sujet fatidique. Il donne cette impression de préparer tout le monde au scénario d'un départ. Je cite, « Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. » Mbappé poursuivait dans l'envoyé spécial d'Élise Lucet jusqu'à mentionner le Real Madrid. Mais à cette époque-là, j'avais été invité par le Real Madrid. Et donc, j'avais fait mon stage de 3e sur 3 jours. J'avais passé 4 jours au Real de Madrid où vraiment... La tête vrillée. Oui, j'avais vu toutes les stars, tous les équipements, tout ça. Et derrière les 3 jours de derrière ménage? les 3 jours de ménage, c'était passé de là à là. Mais c'est pas mal, non? Donc, maintenant, je vous dis c'est pas mal, mais à l'époque, je captais pas. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est partie me foutre ici? J'étais tranquillement là-bas, elle m'a ramené ici. Parce que quand tu es jeune, tu captes pas. Mais maintenant, avec le recul, maintenant que je suis à cet âge-là, j'aurais fait la même chose. Elle avait raison. Oui, parce que j'avais touché les étoiles, il fallait que je revienne bien sur Terre. Au-delà des hypothèses, le PSG doit déjà anticiper un dénouement négatif. Quoi qu'il arrive, les joueurs passent, le club reste. RMC a d'ailleurs écrit un article pour expliquer que les dirigeants parisiens sont de plus en plus pessimistes et travailleraient sur un plan B sans lui en coulisses. On bascule enfin sur la question de savoir que mettre en place si Mbappé quitte Paris pour de bon. J'ai pris en compte tous les critères entre la tactique de Luis Enrique, les manques dans certains secteurs ou encore les dernières rumeurs de transfert pour concocter mon 11 du PSG 2024-2025. Il est sans doute un peu tôt, mais rien de tel pour s'amuser et surtout débattre ensemble dans les commentaires. Les amis, j'espère que l'idée vous plaît, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Vous jouez pas mal le jeu en ce moment sur les dernières vidéos de la chaîne et je remercie tous ceux qui continueront de le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On lance les hostilités avec le premier poste qui nécessite aucun changement. En 2021, le PSG a misé sur Donnarumma et lui fait confiance malgré un jeu au pied parfois douteux et quelques boulettes. En défense, par contre, il y a matière à poser un dilemme. Est-ce que l'on continue avec la charnière centrale Marquinhos-Skriniar? Certes, le premier a prolongé en mai dernier jusqu'en 2028, pendant que le second plaît beaucoup à Luis Enrique, mais les deux ont déjà déçu sur quelques matchs. Je trouve que le Slovaque est trop lent sur certaines situations. En parallèle, celui qui porte le brassard de capitaine reste l'un des derniers symboles des échecs du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Verratti est d'ailleurs parti pour cette raison l'été dernier, en plus des déboires extrasportifs. Là, j'avance également pour l'un comme pour l'autre. Je préférais faire une première transition avec Lucas Hernandez. Le retour de blessure de Nuno Mendes lui permettra de retrouver une position préférentielle. Au passage, le latéral gauche portugais aura beaucoup manqué sur le couloir gauche et j'attends avec impatience de le revoir sur un terrain. Derrière, 3 options s'offrent à moi pour former la paire avec Lucas Hernandez. Kipembe, à condition de retrouver le niveau après de longs mois d'absence. Beraldo, recruté cet hiver contre 20 millions d'euros en provenance du Brésil. Et la dernière option surprendra peut-être. Pourquoi pas continuer un recrutement made in France tout en jeunesse avec Lenny Yoro? Je fais partie de ceux qui
qui veulent pas que Paris fasse la même erreur qu'avec Kamavinga. Aux dernières indiscrétions, Luis Campos le considère comme une priorité depuis novembre. Reste à savoir si Lille acceptera de le céder et à quel prix. Après un premier choix fort, inutile de tergiverser pour compléter le secteur défensif avec Hakimi sur le couloir droit. On enchaîne un cran au-dessus avec la deuxième interrogation de cette équipe. Ugarte avait réalisé un début de première partie de saison intéressant dans la récupération du ballon, les duels et la prise de risque, avant de régresser jusqu'à côtoyer le banc de touche. On sait que Luis Enrique a besoin de quelqu'un de plus à l'aise balle au pied. Je milite encore pour que le club de la capitale mette le paquet pour arracher Guimarães, qui possède l'un des meilleurs profils de créateurs. Problème, il est difficile à déloger de Newcastle. Plusieurs sources ont confirmé l'intérêt de l'entraîneur parisien et d'autres ajoutent que l'ancien lyonnais souhaite quitter l'Angleterre le plus tôt possible. Pour autant, l'aspect financier repousserait l'échéance au mercato estival. Affaire à suivre, mais je pense que beaucoup me rejoignent. Autour du Brésilien, en revanche, pas de surprise. Zaïre Emery s'est installé dans le cœur du jeu et fait presque partie des intouchables, tandis qu'à l'opposé, deux éléments font concurrence. Kanguinli et Vitinha méritent leur place, même si j'ai un penchant pour le portugais au vu de la première partie de saison. Enfin, en attaque, la troisième interrogation intervient avec le côté préférentiel de Mbappé. Les dernières prestations de Barcola lui promettent un bel avenir au poste, mais attention à pas oublier un autre facteur. Je me demande vraiment comment sera géré le cas Xavi Simons. La pépite néerlandaise est prêtée à Leipzig et pourrait avoir une belle carte à jouer en cas de départ du Kicks. Ce qu'il réalise entre le passage au PSV Eindhoven et les débuts en Allemagne le passe au-dessus. Après, rien n'empêche de revoir le dispositif. Outre le 4-3-3, Luis Enrique a par exemple testé un système à 3, parfois douteux, j'avoue. En tout cas, je laisse Xavi Simons, tout comme je laisse Dembélé sur le couloir droit. Dembouz a du mal à marquer mais est si précieux pour créer des espaces après des 1 contre 1. Enfin, la pointe du secteur offensif amène la quatrième et dernière énigme. L'équipe a sorti un papier dans la semaine pour rapporter que les dirigeants parisiens envisagent de vendre Gonzalo Ramos malgré la levée de l'option d'achat à hauteur de 65 millions d'euros en novembre. Bizarre car j'ai beaucoup aimé le voir rentrer par moment, je pense pas être le seul, on le met de côté et on part du principe qu'il ne reste que Kolo Muani. Je suis un peu moins convaincu à l'instant T pour un joueur qui a coûté 90 millions d'euros. En revanche, si l'un des deux part, on peut imaginer que le PSG court après un autre buteur après l'échec Harry Kane l'été dernier. Osimhen fait les yeux doux à la première ligue, mais pourquoi pas? La note deviendrait peut-être trop salée. Bref, voilà l'équipe, dites-moi ce que vous pensez du 11 dans les commentaires, je lirai toutes vos remarques avec attention. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao. Le meilleur joueur au monde, c'est Kylian. Pour moi aussi, le meilleur club pour Kylian, c'est Paris. Est-ce que vous lui avez C'est déjà... quand même mieux que le Real. Kylian, aujourd'hui, toute l'équipe contre lui, c'est Kylian. Centre, la vérité. C'est lui à le centre du C'est- projet. Vous lui avez tout Il donné a- sportivement. Exactement. Il a le meilleur centre d'entraînement au monde. C'est vrai. Il a le meilleur entraîneur au monde. Désolé. Chaque année, il joue la Ligue Champion. Sûr. Depuis on est arrivé, toujours, minimum, on est dans 8e, quart, Huitième, quart, demi, demi-finale, voire finale. On a là. Hmm. On est avec les grands clubs. Est-ce que Mais vous est-ce lui que- avez déjà est-ce que- Faut pas proposé cacher. quelque chose pour qu'il reste? Écoute, cette discussion entre moi et lui.